Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui consiste à aller savoir ce qui va se passer pour le mois de juillet. Alors on va aller faire un petit tour du côté de la carrière, un petit tour du côté de la santé, du côté je dirais des relations, de la vie sociale, etc. Donc, et puis pour cela, donc le signe qui est concerné et le signe du Gémeaux. Alors mes amis Gémeaux, cette guidance elle est pour vous, mais elle s'adresse également aux ascendants du Gémeaux ou au signe lunaire du Gémeaux. Alors on va aller voir aussi ce qui se passe dans tout, enfin, je dirais dans les divers plans de votre vie. Bien évidemment, je ne peux pas rentrer en détail à fond parce que voilà, malheureusement, je n'ai droit qu'à, je dirais, 22 ou 23 minutes de vidéo, c'est très court. Et du coup, voilà, malheureusement, je suis un petit peu prise par le temps. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui attend nos amis Gémeaux pour le mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Et on va installer le jeu tout de suite. Alors, j'espère que vous allez tous très bien, que les vacances se profilent. Et voilà, en attendant, j'installe le jeu. Et c'est parti. Alors, on va aller voir pour vous, côté carrière, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juillet. Alors déjà, ici, on nous parle de formation, on nous parle de renforcer ses connaissances, on nous parle aussi de validation de diplôme. Donc, pour certains, je dirais, va peut-être y avoir des formations qui vont être reconnues, validées. Pour d'autres, on me dirait que si c'est par rapport aux étudiants, parce que la papesse représente aussi les études, on me dirait que voilà, va y avoir des certifications qui vont être validées. Donc ça veut dire que obtention du bac, obtention de diplôme, etc. Donc c'est très positif. Ici, on est dans une semaine très positive, une semaine de concrétisation, une semaine de valorisation, une semaine où les choses sont enfin officielles et on va pouvoir préparer son projet de façon un peu plus, je dirais, sérieux. Donc ici, côté carrière ou côté études, tout va bien pour vous, mes amis Gémeaux. On pourrait me parler aussi de renforcer ses connaissances et puis on me dirait aussi, peut-être aussi, si je partais dans un autre plan, au niveau de la carrière, que vous allez peut-être aussi être amené à devoir prendre un petit peu de recul par rapport à une décision que vous devez prendre ou par rapport à quelque chose qui se passe dans votre travail. Alors, prendre un petit peu de recul pour mieux observer ce qui se passe autour de vous avant de vous positionner sur quelque chose, je dirais. Donc ici, il y a aussi la notion de devoir prendre une décision cette semaine assez importante, mais avant de la prendre, eh bien voilà, encore une fois, se poser, réfléchir, regarder ce qui est bon, peser le pour et le contre, avant vraiment de s'engager dans quelque chose de plus profond. Mais ici, on est quand même placé sous la semaine du succès, que ce soit dans la carrière ou que ce soit dans les études. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on me dirait n'hésitez pas à faire les petites annonces, à vous renseigner aussi auprès de personnes, je dirais, qui ont un certain pouvoir ou une certaine notoriété ou même certaines connaissances pour pouvoir potentiellement trouver quelque chose qui vous convient vraiment du mieux possible. Donc on est en recherche de travail, donc on fait des petites annonces, on se déplace aussi dans les agences d'intérim, mais on étudie aussi sa situation, surtout si on vient d'obtenir un diplôme et que là on a une voie professionnelle à renforcer ou à définir. Alors, que nous dit le petit Lenormand par rapport à tout ça? Le petit Lenormand qui nous parle du renard. Alors le renard qui est bien évidemment dans le petit Lenormand le symbole du travail. Donc c'est une semaine qui est placée, pardon, c'est un mois, excusez-moi, qui est placé sous la recherche de travail, sous pour moi, par rapport au mois de juillet, le maître mot par rapport à votre carrière, c'est travail. C'est le travail qui doit être prioritaire pour vous. Soit vous allez vraiment en rechercher, soit c'est quelque chose qui va potentiellement se mettre sur votre chemin parce que vous avez concrétisé quelque chose et enfin vous allez pouvoir aller travailler derrière. Donc ici, mois, j'en veux vraiment à la semaine, mois ultra positif pour vous, mes amis Gémeaux, courant du mois de juillet. Alors, par rapport à la vie sociale et aux autres, alors là, on me dit que tout va bien. Franchement, vous êtes
période de communication, période où vraiment tout vous réussit. Donc j'oserais dire, on vous suit dans ce que vous faites, on vous suit dans vos actions. Donc, est-ce que vous êtes justement amené à prendre certaines décisions? Et je pense que oui, quand je vois la justice à côté. Donc ici, de toute façon, je pense que vous allez prendre certaines responsabilités, mais on va vous écouter. On va vous voir, on va savoir qui vous êtes. Vous allez pouvoir vous mettre en avant. Et vous êtes dans une période aussi, d'un point de vue social, ultra positif. La communication est bonne. Vous faites les choses parfaitement. On évolue doucement, mais sûrement, que ce soit avec les autres ou dans un projet. Donc pour le moment, niveau concrétisation dans votre vie, je dirais, tout se passe à merveille. Bonne relation, bien équilibrée, on retrouve peut-être un peu de calme, un peu de sérénité. Voilà, je dirais, c'est comme si là, on arrivait dans ce mois-là où les choses se mettent en place et enfin on peut s'apaiser. Alors, le petit Lenormand qui nous parle des fleurs, du bouquet. Alors le bouquet, c'est le cadeau de la vie. Donc encore une fois, bah là déjà, hein, petit Lenormand, travail, bouquet de la vie, relations sociales. Je dirais là, vraiment, vous baignez dans des énergies extrêmement positives. Donc là, le mois de juillet, pour moi, pour le moment, ça démarre très très bien. Tout va bien pour vous, mes amis Gémeaux. D'un point de vue relationnel, amoureux, alors on me dit ici que va y avoir, vous allez prendre, alors vous n'allez même pas prendre conscience de quelque chose, mais je pense que vous allez, il y a vraiment la fin d'une situation ici qui va se concrétiser. C'est-à-dire que vous allez devoir faire le deuil de certaines choses. Alors, ça peut être vraiment, là je suis dans les amours, les relations, ça peut être vraiment comprendre qu'il y a quelque chose qui se termine et qu'on ne pourra pas aller plus loin. Donc, c'est quelque chose... Je veux dire, c'est quelque chose de concret. Là, maintenant, on n'est plus dans le peut-être que ça va s'arranger, ou peut-être que ça va pas s'arranger, ou peut-être que plus tard, ou non, là, stop, on est dans le concret. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se termine et on ne peut pas aller plus loin. Mais, par contre, avec l'empereur, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, on va pouvoir quand même, malgré tout, surmonter cette épreuve parce qu'on est suffisamment, je dirais, courageux. Donc, si jamais vous deviez perdre des relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient, je dirais, relationnelles, que ce soit avec votre famille, vos amis, vos collègues, peu importe. Ici, il y a la notion de se dire qu'il y a des relations qui se terminent et que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien, mais qu'il faut tout simplement avancer. Alors, ces relations, elles peuvent se terminer aussi en lien avec le travail. Il y a peut-être des collègues qui vont partir, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Il va falloir dire au revoir à certaines personnes. C'est comme ça, c'est définitif, il faut l'accepter, mais voilà. Et en même temps, je dirais, eh ben, il faut avancer. Alors, l'empereur. Qu'est-ce que l'empereur? N'importe quoi. Le petit Lenormand. Voyons, je suis déconnectée aujourd'hui. Le connecté... 1, 2, je recommence. Le petit Lenormand, je suis désolée, le petit Lenormand nous parle de chien, donc on nous parle d'amitié, donc c'est vraiment en lien avec des personnes avec qui on est proche. Il faut accepter de les laisser partir ou tout simplement de se dire que ben voilà, c'est comme ça s'arrête. Donc il peut y avoir des cassures d'amitié, tout comme il peut y avoir des éloignements aussi. Alors éloignement géographique ou éloignement pour X raisons, mais ici on me dirait qu'il y a des relations qui vont prendre fin et que c'est comme ça, malheureusement, il faut l'accepter. Mais encore une fois, avec l'empereur, de toute façon, vous allez de toute façon... vous allez prendre les choses en main aussi, on me dit. Alors attention, prendre les choses en main aussi, c'est peut-être vous qui allez mettre fin tout simplement aussi à des relations. C'est pas forcément les relations qui vont vous quitter, c'est peut-être vous qui allez prendre la décision aussi d'arrêter certaines relations. Alors, ici, au niveau des finances, alors on me parle de prendre des risques un petit peu, donc attention. Avec la force et le mât, il y a peut-être une petite prise de risque. Alors quand je dis prise de risque, il va peut-être y avoir des petites sorties inconsidérées. Donc ici avec le mât, on nous dirait faire attention aux impulsions qu'on peut avoir aussi si on a des achats à faire ou des sorties d'argent. Donc on nous dirait avec la force de bien savoir ce qu'on fait. Hein. Il ne s'agit pas de se laisser emballer, d'avoir des achats compulsifs ce mois-ci, parce que après, c'est peut-être ce genre d'achat que l'on peut regretter. Donc on me parlerait d'achats compulsifs, d'impulsion, d'avoir peut-être envie de sortir de l'argent ou de faire des choses que l'on pourrait regretter. Donc bien réfléchir aussi, comme je vous le disais, avant de faire quoi que ce soit. Ici, il est question d'un mois où on peut avoir des dépenses qui ne sont pas forcément bien considérées
c'est ce qu'on appelle aussi des achats compulsifs, et on me dirait attention, ça peut quand même vous mettre en danger. Donc avec le mât, lui il est, voilà, il est un petit peu fougueux, il part dans tous les sens, et il fait des choses des fois, et il réfléchit pas. Et bien là ça concerne vos finances. Donc attention à ce que vous allez faire avec votre argent ce mois-ci, amis Gémeaux, parce qu'il se peut que voilà, vous ayez des petits achats qui puissent vous mettre un petit peu en danger. Alors, le petit Lenormand, par rapport à ça, il nous parle du cavalier. Vous voyez, lui, le cavalier, il fonce. Hein. Alors, il fonce, donc voilà, comme le mât, il ne réfléchit pas vraiment beaucoup. Mais le cavalier qui nous parle aussi de recevoir de la visite ou de recevoir une information, un courrier. Donc, il se peut que vous ayez une nouvelle qui vous arrive, entre guillemets, que vous receviez un courrier et que ben voilà, ça vous demande de faire des mouvements bancaires, je dirais. Eh bien attention, parce que si jamais c'est le cas, faites attention à comment vous allez faire ou à ce que vous allez faire tout court, parce que ça peut être un petit peu dangereux pour vous par rapport aux réactions que vous pouvez avoir par rapport à ça. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais ici on me dirait, voilà, ne pas faire les choses sur un coup de tête. Réfléchir avant de faire quoi que ce soit, et ce sera suite, je pense, à un courrier que vous allez recevoir ou à une personne que vous allez croiser. Donc là, et c'est quelque chose quand même qui vous demande de bien vous poser, parce qu'il y a vraiment la rapidité dans ces deux lames entre le mât et le cavalier. Donc attention, encore une fois, on me dit la rapidité dans ce genre de décision ou dans ce genre d'action n'est pas bonne conseillère. Au niveau, alors oui c'est ça, au niveau de votre santé, de votre bien-être. Ici, on me dit qu'il va falloir revoir les choses, peut-être par rapport à essayer de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, ça peut être l'équilibre au niveau du sommeil, ça peut être l'équilibre au niveau des repas. Mais ici, il est question d'essayer de retrouver de la normalité dans votre santé. Et puis le pape qui peut être aussi en lien avec les médecins dans le tarot. Donc, il se peut potentiellement aussi que vous ayez besoin de consulter un médecin pour X raisons, peut-être un nutritionniste ou peut-être même une personne, même un médecin généraliste pour vous conseiller peut-être pour équilibrer vos repas. Alors si ce n'est pas un médecin que vous allez voir, de toute façon vous allez prendre conseil auprès de gens en qui vous avez confiance, qui peuvent potentiellement vous aider aussi à retrouver, je dirais, un bien-être. Alors, ça peut être retrouver un équilibre au niveau, bien évidemment, de votre santé, mais ça peut être aussi retrouver un équilibre à travers une activité, à travers des relations. L'équilibre, le bien-être, ici, ça touche vraiment tous les domaines qui vous concernent. La santé mentale, la santé physique, la santé émotionnelle, le relationnel. C'est vraiment ici se recentrer sur soi et vraiment se passer en priorité pour retrouver vraiment un équilibre dans sa vie, mais un équilibre à tout niveau. Ici, il est question peut-être de reprendre le contrôle, vraiment. Et puis avec la roue de fortune qui me parle aussi de hasard, d'opportunité, peut-être qu'effectivement vous allez avoir des petits bobos ce mois-ci qui peuvent venir aussi vous embêter un petit peu, donc attention, parce qu'il se peut, encore une fois, que vous ayez besoin de consulter quelqu'un pour remettre tout ça correctement. Mais ici, il est question vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie, de revoir certaines choses, de retrouver un équilibre et d'avancer franchement de façon vraiment sereine. On pourrait me parler aussi de système nerveux un petit peu trop agité. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait retrouver un équilibre aussi au niveau du sommeil, mes amis. Alors, le Lenormand qui nous parle de petites souris, les petites souris qui nous parlent de maladies, qui nous parlent également de stress. Donc, vous voyez, c'est vraiment ici retrouver un apaisement, reprendre le contrôle, retrouver une vie normale, chose que vous avez déjà là-haut. Alors, voilà, peut-être que suite au chamboulement que vous allez avoir avec ces relations qui prennent fin, effectivement, voilà, vous allez vous retrouver et vous allez enfin reprendre soin de vous.
D'un point de vue familial, ici, alors, on peut parler de petites choses cachées, de petits mystères. On peut me parler aussi du fait de profiter de la vie. Et avec la lune, là, on est dans une période quand même aussi de créativité. Donc, il est peut-être question ce mois-ci de faire plein de choses en lien avec la famille, avec des gens qui sont proches de vous. On me dirait aussi peut-être qu'il y a aussi cette notion d'être un petit peu coincé par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Donc, vous adaptez vraiment le jeu en fonction de votre vie parce que, ben voilà, mes amis Gémeaux, moi je ne suis pas... je ne peux pas être dans tous les Gémeaux, c'est pas possible. Dans la vie de tous les Gémeaux, c'est pas possible. Donc, ici, on pourrait me parler... peut-être aussi d'apprendre une grossesse. Alors, vous pouvez aussi apprendre une grossesse et vous pouvez apprendre que ce sont des jumeaux. C'est pas non plus impossible. Il y a la notion de se faire plaisir aussi avec des enfants. Il y a la notion aussi d'être en période de pleine créativité, donc d'avoir envie de faire plein de choses avec son entourage proche. Mais il y a aussi la notion ici, voilà, d'être dans les surprises. Donc peut-être que vous allez avoir des surprises ce mois-ci, mais des bonnes surprises, des invitations surprises, des visites surprises. Donc ici, il y a la notion quand même encore de passer un beau mois de juillet par rapport à la famille. On me parle quand même de liens très forts, de liens d'attache. Là, j'ai quand même la lune, c'est tout ce qui est en lien avec le côté maternel, avec le côté féminin, et puis le petit diable là qui nous parle de dépendance à l'autre, d'être dans la dépendance affective. Donc je pense que en famille, il peut y avoir aussi cette notion d'avoir envie d'être avec les gens que l'on aime pour faire plein de choses. Donc c'est un mois qui est placé aussi sous la richesse de faire plein de choses en famille. Alors, mois de juillet, le petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il nous parle de l'enveloppe, du courrier, de la lettre, de la nouvelle. Donc vous pourriez, avec ce petit diable-là, être invité, avoir envie de sortir, avoir envie de vous faire plaisir, recevoir des invitations, lancer des invitations, avoir des nouvelles de personnes qui vous sont proches, même si ce n'est pas forcément de votre famille, ça peut être vos amis. Donc ici, il y a vraiment la notion de communication et d'être en contact avec le monde extérieur, mais le monde extérieur que vous aimez beaucoup et qui vous est proche pour faire plein de choses. D'un point de vue le soi, l'inconscient, le comment je me sens, on parle quand même ici de changement, de s'apercevoir quand même qu'il y a des choses qui se transforment à l'intérieur de soi. Je dirais, il y a peut-être une prise de conscience ce mois-ci, qu'il y a du changement, mais un changement qui est positif, ou tout du moins qui est un changement qui est en train d'arriver tranquillement. Vous allez peut-être passer d'un état d'esprit que vous aviez avant à un état d'esprit complètement différent. Vous allez voir les choses de façon complètement différente. Vous allez ressentir les choses de façon complètement différente. Et on me dit avec l'impératrice ici que c'est quelque chose de positif. Alors c'est quelque chose qui va se mettre tout doucement, qui va s'installer tranquillement, mais c'est quelque chose qui est en bonne voie, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réaliser, c'est quelque chose qui va vous transformer. Il y a une situation qui vous aura vraiment fait prendre conscience des choses, mais c'est une prise de conscience qui est positive, parce que c'est une prise de conscience qui est constructive par rapport certainement à une situation ou même par rapport à des gens. Il y a une évolution, il y a un changement qui s'opère en vous, c'est évident, mais un changement positif et un changement qui, je dirais, c'est un changement, comment dire, c'est quelque chose qui va arriver rapidement et en même temps, c'est quelque chose que vous allez sentir arriver doucement. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si vous voulez, ça va être une évidence. Voilà, c'est ça le mot. C'est que ça va être une évidence pour vous que, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui change et que ce changement, c'est quelque chose pour vous qui est très très bénéfique. Alors, le petit Lenormand qui nous parle de l'ancrage, qui nous parle de stabilité. Vous allez ressentir une stabilité, mais je pense que cette stabilité, elle est en lien avec l'émotionnel, elle est en lien avec le physique, elle est en lien avec le physiologique, parce que je pense que vous allez vraiment lâcher des choses qui vous embêtent, vous allez lâcher prise là-dessus, et puis vous allez, je dirais, accueillir
c'est compliqué à expliquer ça. Hein. Vous allez vous débarrasser de choses qui vous ennuient. Et du coup, d'un point de vue état d'esprit, vous allez être mais beaucoup mieux. Et elle est là, l'évolution. Il est là le changement positif pour vous, mes amis Gémeaux. Il y a une prise de conscience qu'il faut que les choses changent, qu'il faut que les choses évoluent et que c'est en train de se passer. Voilà, c'est un peu comme ça que je pourrais exprimer ce que vous allez ressentir courant du mois de juillet. Et enfin, donc le conseil du tarot. Le conseil du tarot qui vous dit de rester prudent quand même par rapport à certaines... alors, j'y vais dans l'ordre. Le jugement. Le jugement, c'est une carte extrêmement positive qui vous dit que voilà, que tout ce que vous allez faire, eh bien ça fonctionne. Que tout ce que vous avez prévu, eh bien ça va fonctionner. Vous êtes dans une période où voilà, vous êtes enfin reconnu pour qui vous êtes. Vous êtes dans une période où vous sortez peut-être d'un combat, je dirais, et enfin vous vous apercevez que vous existez, que vous êtes vous et qu'il faut prendre soin de vous. Tout simplement, vous êtes dans une période de reconstruction, une période où vraiment là, vous avez décidé que la personne à prendre en main et à faire attention, eh bien c'était vous, tout simplement. Vous allez vous recentrer sur vous. Et ce chariot qui nous parle aussi d'autonomie et d'indépendance, vous allez, je dirais, le chariot, il vous dirait, reste concentré sur toi, occupe-toi de toi, c'est toi la priorité pour ce mois-ci. Ok, mais le chariot qui nous dit aussi de faire attention, parce que c'est une lame rapide, on nous parle d'avancer, on nous parle de changement, mais que le changement peut être aussi un petit peu rapide, et que parfois on a du mal à comprendre aussi certaines phases de notre vie. Donc le chariot, il pourrait vous dire ça, il va y avoir un grand changement positif dans votre vie, mais voilà, faites attention, parce que ça peut être quand même un petit peu bouleversant. Voilà mes amis Gémeaux, et le petit, le Normand qui nous parle de la clé, la solution. Donc voilà, c'était ça la solution ici. Eh bien, je dirais, vous avez trouvé votre destinée, vous allez reprendre le contrôle de votre destinée, vous allez retrouver vraiment qui vous êtes, ce que vous valez, et vous allez vraiment vous concentrer sur vous. Et votre destinée, votre chemin de vie, ça y est, vous allez le retrouver enfin, après peut-être une période un petit peu compliquée, mais ça y est, on y va et on y est. Bien, vous allez enfin savoir, je dirais, qui vous êtes, tout simplement. Du moins, le conseil des cartes, c'est ça, c'est de bien prendre soin de vous et de voir vraiment qui vous êtes. Voilà mes amis Gémeaux, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. J'espère que tout va bien se passer, mais vous avez un jeu qui est ultra positif. Franchement, vous partez sur le chemin du grand bonheur. Prenez bien soin de vous, recentrez-vous, passez-vous en priorité, c'est le message des cartes, et tout devrait franchement très très bien se passer. En tout cas, je vous fais encore plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.